Vous avez sans doute entendu parler d'études et de statistiques montrant que notre société est de plus en plus touchée par la dépression et l'anxiété. Ironiquement, ce problème est bien pire dans les pays nantis que dans les nations pauvres, et il est particulièrement préoccupant dans les grandes zones urbaines. Des études montrent une relation directe entre les taux d'anxiété et la croissance de l'urbanisation. Par exemple, un rapport récent a montré que les populations urbaines ont une fréquence de dépression supérieure de 20% et une fréquence de psychose supérieure de 77% à celle des populations en zone rurale. Un reportage de Radio-Canada publié en avril 2021 offre au moins une explication partielle. Dans les villes, les gens vivent à proximité les uns des autres, souvent dans des habitations contiguës, à plusieurs étages. Ainsi, les gens ont moins l'occasion d'interagir fréquemment avec le sol et les plantes. Le reportage fait référence à l'effet curatif incroyable du fait de travailler la terre, de planter et de cultiver un jardin, même sur de minuscules balcons. L'hôpital d'Edmonton en Alberta est spécialisé dans le soutien aux personnes souffrant de troubles mentaux. Leur responsable des programmes professionnels, Lindsay Pearson, déclare « Semer une plante et en prendre soin jusqu'à sa maturité peut procurer un sentiment d'utilité, de satisfaction et de joie à la vue de son développement. Le jardinage réduit le stress et l'anxiété et apaise l'âme. L'hortithérapie peut signifier tellement de choses différentes pour les gens. Nous savons qu'être productif avec nos mains est mentalement thérapeutique. Mais y a-t-il un avantage supplémentaire à travailler avec les plantes? Un article de l'Université du Colorado à Boulder, initialement publié en 2018 par Lisa Marshall, décrit les résultats des recherches du professeur Christopher Laurie, qui passa une grande partie de sa carrière scientifique à étudier l'impact des microbes bénéfiques sur la santé mentale. Alors que les sociétés humaines ont migré vers des environnements urbains, nous avons perdu le contact avec une foule d'espèces bactériennes qui jouent un rôle dans la régulation de notre système immunitaire, ce qui contribue à alimenter une épidémie de maladies inflammatoires. Je veux savoir, quels sont les impacts sur la santé mentale? Les premiers résultats suggèrent que les personnes qui sont régulièrement exposées à la terre, à la poussière et même aux animaux semblent avoir un système immunitaire plus résistant au stress et un risque moindre de maladies mentales. Lorsque nous travaillons avec des organismes vivants, non seulement nous pouvons tirer un certain bénéfice des microbes qui peuvent y être associés, mais nous sommes également en contact avec des formes de vie magnifiques qui se développent et se reproduisent. Nous nous retrouvons dans le monde réel avec toute sa splendeur et avec la nourriture qu'il nous procure, ce qui nous amène à saisir les conceptions complexes et brillantes qui témoignent de façon si évidente de leurs concepteurs. Tout cela place notre santé mentale sur une base beaucoup plus stable.